sommes une des 10 grappes industrielles dans le Grand Montréal. Donc, les grappes industrielles sont en place pour aider les secteurs névralgiques du Grand Montréal au niveau du développement économique, de l'emploi aussi. Et nous, directement, nous sommes dans le transport de marchandises et logistique. Donc, nous avons été créés en 2013 et la championne derrière la grappe, qui est toujours d'ailleurs notre présidente de conseil d'administration, Madame Sylvie Vachon, qui est PDG du Port de Montréal, a vraiment rassemblé l'industrie du transport de marchandises, tant routier, maritime, ferroviaire, fret aérien aussi, autour d'une table. Donc, nous sommes une table de consultation, de concertation neutre pour l'industrie, pour aider justement sur les problématiques que nous avons tous comme plaque tournante. Donc, nous avons 4 chantiers de travail. Donc, au niveau du développement économique, de la visibilité rayonnement, de la fluidité innovation et de la main-d'œuvre. Donc, chaque chantier se dote d'un plan d'action court terme, moyen terme. Donc, on regarde les enjeux de chaque secteur en tant que tel ou chaque chantier pour l'industrie en tant que telle. Et nous, on va amener une solution, on va amener une étude, on va amener un événement. Donc, dépendamment de la solution souhaitée, la grappe va constituer vraiment des équipes pour mettre en place une réponse à la problématique que nous voyons par secteur. D'avoir une table commune ou des entreprises qui, dans une base quotidienne, vont peut-être compétitionner pour certains segments de marché, s'asseoir ensemble et travailler ensemble. C'était le premier vraiment challenge que la grappe avait, d'asseoir toute l'industrie de par mode dans un premier temps, mais aussi dans un mode, les compétiteurs aussi, au niveau du routier par exemple, vraiment s'asseoir ensemble et travailler d'une manière commune. C'était vraiment le premier challenge. Et l'autre, c'est de faire connaître notre secteur. Donc, de faire rayonner notre secteur en tant que secteur névralgique du Grand Montréal. On connaît beaucoup l'aéronautique, justement, le pharma, les jeux vidéo, mais c'est un secteur qui compte autant d'employés directs et indirects. Et l'autre objectif, c'est la fluidité. Donc, c'est vraiment d'avoir un mouvement de marchandises qui est efficace, mais aussi, de plus en plus, on a une fluidité des données. Donc, on veut utiliser les données que nos membres ont pour être meilleurs, bouger la marchandise d'une meilleure façon, mais aussi d'une façon plus environnementale, avec une mobilité durable plus concrète. Donc, le plan stratégique avait été bâti vraiment avec les objectifs plus grands du secteur et on voulait vraiment maintenant aller voir les gens qui s'impliquaient dans la grappe. Donc, depuis 6 ans, depuis 7 ans, on avait des joueurs qui étaient vraiment impliqués et donc on voulait vraiment un contact personnel avec ces gens-là. Donc, avec Lucie, avec Marie-Josée, d'aller voir directement chaque membre de notre conseil d'administration, par exemple, en entrevue personnalisée. C'est là, je pense qu'on a eu beaucoup de feedback très intéressant pour notre orientation, oui, dans les objectifs, mais aussi dans le fonctionnement de Cargo-M par la suite. Donc, de rassembler ces joueurs-là de différentes façons, tant électroniques qu'ateliers, qu'entrevues, c'est ce qu'Humalia nous a amené, là, que nous avons beaucoup apprécié. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était très convivial et rapidement, là, on a établi une bonne relation et l'équipe, Lucie, bien sûr, Marie-Josée aussi, ont su comprendre un peu nos objectifs. On avait quand même une contrainte de temps, on avait quand même beaucoup de gens à rencontrer, donc il y avait des choix dont on devait s'orienter quand même assez rapidement et donc ils ont su faire ce travail-là, mais la simplicité. Moi, je pense que c'est ça et l'adaptabilité aussi. Un des challenges que nous avions, c'est avec le nombre de membres, avec le nombre de préoccupations, il faut aussi cibler les bons points. Et je pense qu'Humalia, Lucie a réussi à cibler justement les grands objectifs que les gens voulaient amener ou les points qui devaient être amenés pour amélioration ou pour développement. Elle a su cibler ces points-là et les ramener vraiment au-dessus de tous les autres peut-être préoccupations. C'est sûr qu'on doit faire un choix à un certain niveau. Donc ça aussi, c'était quelque chose qui a été très bien fait là, par Humalia. De cibler les enjeux
qui s'en venaient. Oui, on parlait de mobilité durable, oui, on parlait de technologie d'automatisation dans le secteur, mais d'avoir vraiment une rétroaction en nombre et vraiment à grande échelle de ces facteurs-là qui vont influencer notre secteur, c'est intéressant. Mais à long terme, l'environnement, les technologies, la main-d'œuvre, c'est quelque chose qui sont sortis des ateliers, des entrevues, et c'est quelque chose qui va nous influencer dans nos actions pour, je crois, les 2-3 prochaines années. Là.